Asseyez-vous. Mes assistants ont lu votre travail. C'est bien. C'est bien amené, c'est pas trop mal argumenté. Mais alors, il y a quand même quelque chose qui nous a chiffonné. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une étrange variation de style, vous voyez? Ah bon? Je vais vous donner un exemple, hein. Vous allez voir, c'est étonnant. Page 2 de votre introduction, vous écrivez « C'est quoi qu'il y a derrière l'idée de démocratie ?» Et puis alors, d'un coup, je sais pas, la révélation, la grâce qui vous tombe dessus, 3 heures du matin, vous vous mettez au bureau et vous écrivez. Alors ça, c'est plus loin, c'est à la page 25 de votre conclusion. Ce système politique, dites-vous, repose en effet sur d'improbables prémices, etc., etc. Voilà. Mais le risque existe de voir ce manteau trop commode à recouvrir des pratiques totalement contraires à l'exigence éthique dont elle était originellement porteuse. Magnifique. Vous connaissez ce document? Ce sont les directives de l'université en matière de plagiat des étudiants. Et alors, selon ce document, vous êtes mal embarqué. Vraiment. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en 1992, un type improbable, c'est un certain Philippe Brault, a écrit la même phrase que vous. Marrant, non? Qu'est-ce qu'on fait? Attention! Évidemment, Fred, personne ne souhaite se retrouver un jour dans ta situation, pris la main dans le sac, sommé de s'expliquer, de mettre en péril sa réputation, son honneur et par-dessus tout, son cursus académique. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle de plagiat? Selon ce qu'en dit la directive de l'Université de Genève en matière de plagiat des étudiants, le plagiat consiste à insérer dans un travail académique des formulations, des phrases, des passages, des images ou des chapitres entiers, de même que des idées ou analyses reprises des travaux d'autres auteurs ou notamment produits avec un outil d'intelligence artificielle générative en les faisant passer pour siens. Le plagiat est réalisé par l'auteur du travail, soit par l'appropriation active des dits éléments, soit par l'omission de la référence correcte de façon intentionnelle ou non. En d'autres termes, le plagiat, c'est s'approprier le travail de quelqu'un d'autre et le présenter comme le sien. Inclure dans son propre travail des extraits de texte, livres, articles, sites web, sans en mentionner l'auteur original. Modifier le texte d'un auteur en remplaçant ses mots par des synonymes. Reprendre l'idée originale d'un auteur et l'exprimer avec ses propres mots, sans en mentionner la source. Insérer des images, des graphiques ou autres, sans en mentionner la provenance. Ne jouez pas au plus fin. Soyez conscient d'une chose, le plagiat finit toujours par être démasqué. L'université est dotée en effet d'une procédure visant à détecter ce type de fraude. Dès lors que le corps professoral a des doutes et soupçonne un cas de plagiat, il va mener une enquête pour déterminer si c'est effectivement le cas. Pour ce faire, il dispose d'un outil informatique, le logiciel de détection de plagiat. Ce test est effectué de manière systématique dans certains cursus. Sur la base du rapport généré par ce logiciel et après vérification par le corps professoral, on va constituer un dossier qui sera transmis au décanat, qui en référera au conseil de discipline. L'étudiant est alors entendu pour donner des explications. La suite varie alors en fonction de la gravité du cas et des sanctions qui seront appliquées. Tout plagiat est un risque, dont les conséquences peuvent être graves pour vos études. Si l'université vous reconnaît coupable de plagiat, elle appliquera des sanctions allant de l'attribution d'une note 0 pour le travail à l'annulation des examens, voire à votre expulsion de l'institution. Un dernier conseil essentiel, informez-vous. Votre responsabilité d'étudiant consiste donc à citer vos sources, à vous informer, à lire les règlements pour éviter, serait-ce par négligence, de vous retrouver pris en flagrant délit de plagiat. Comme dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez conscience que tout cela n'est qu'un mauvais rêve, quand même.